Bonjour, alors j'espère que vous avez bien déjeuné. Nous allons commencer donc ce talk et je vais y aller, donc partager l'écran. Hop, partager. Voilà. Vous voyez bien? Ok, c'est bon. Ça marche. Donc, je me présente, donc Nicole Vincent, de 20 ans en C++. J'adore le développement multiplateforme. J'ai intégré Code en tant que développeur iOS. Par la suite, j'ai participé à l'application Android ainsi qu'à la maintenance des boîtiers. Et actuellement, donc, je suis responsable des librairies métiers chez Coyote. Donc, Coyote propose plusieurs services, dont le service principal est l'aide à la conduite, service de gestion de flotte pour les entreprises et un service de récupération de vol, service de récupération de véhicules après vol pour les utilisateurs. Coyote a été créé en 2005. En 2009, l'application iOS a été publiée sur le store, suivie rapidement de l'application Android. Actuellement, Coyote a 360 collaborateurs et une communauté de 5 millions. Le service est fourni dans 17 pays. Alors, comment on en est arrivé à intégrer plusieurs librairies Kotlin? Donc, en 2009, l'application se répartissait il y avait un logiciel pour chaque plateforme, donc un soft Android, iOS et boîtier. Lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à mutualiser le code pour donc nous avons implémenté une librairie C++ qui permettait la mutualisation de code entre les deux plateformes Android et iOS. Par la suite, les boîtiers sont passés sur Android, donc nous avons pu profiter du partage de code entre les différentes plateformes. De nouveaux langages sont arrivés. Et donc, ce qui nous arrive actuellement, c'est que toutes les plateformes utilisent nos librairies. Et donc, certaines librairies sont en Kotlin, multiplateforme. Pourquoi avoir une librairie partagée en C++? En 2009, les plateformes Android et iOS partagent le code C++. Notre logique métier est commune à toutes les plateformes, donc c'était dommage de réécrire à chaque fois le code pour toutes les plateformes. Donc tout ce qui est gestion des données et calcul géographique, nous les avons mutualisés, ainsi que la gestion d'événements destinés à la couche applicative. Tout ce qui est communication avec le back-end a été retravaillé également pour tout ce qui est communication temps réel et tout ce qui est accès web service a été retravaillé. L'avantage de passer en librairie, surtout pour les équipes de dev mobile, a été donc de réduire les temps de compilation et de permettre la réutilisation de ces librairies dans d'autres applications de chez Coyote. Pourquoi Kotlin multiplateforme? On aurait pu rester en C++, mais les compétences manquent. Le langage n'attire pas les foules, on va dire. La librairie existante est fonctionnelle et donc peu de développeurs iOS Android peuvent la maintenir. Les développeurs Android aiment bien le Kotlin et donc nous avons également comme nous utilisons beaucoup de C++, il y a beaucoup de wrapping à écrire, donc tout ce qui est Genie et wrapper Objective-C et Swift pour iOS. Kotlin multiplateforme s'intègre parfaitement avec Gradle. Kotlin multiplateforme donc, nous propose plusieurs styles de développement. Nous pouvons faire une librairie full Kotlin
Donc, la librairie Kotlin est compilée donc en Java enfin en Kotlin pour Android et en natif pour les applications iOS. Il propose également Kotlin avec une synthérop, donc qui nous permet d'inclure du C++ dans les librairies parce que toutes les librairies ne sont pas disponibles en Kotlin multiplateforme. Je pense par exemple à Google S2, à Protobuf, enfin, ou gRPC. Google gRPC propose donc une implémentation en Kotlin, mais n'est pas Kotlin multiplateforme. C'est-à-dire que toutes les classes générées incluent du Java qui ne peut pas être comprise par du Kotlin native iOS, enfin qui ne peuvent pas être intégrées sur la plateforme iOS. Pour avoir plus de détails sur l'implémentation des trucs, il y a le talk hier de Carlos Mota qui explique extrêmement bien le processus de développement. De notre côté, le fait d'avoir ce nouveau langage nous a conduit à développer nos nouvelles fonctionnalités en multiples librairies. C'est pour cela que nous avons donc dans notre système de développement avec les librairies Kotlin, un repo pour chaque librairie. On a un repo global qui nous permet donc de gérer toutes ces librairies, qui donc inclut tout ce qui est script Gradle et script Python. Il y a également l'outil de Google Repo qui nous permet de gérer toutes les versions des librairies. Alors, les scripts Python sont présents pour pouvoir ajouter et supprimer des librairies. En effet, lorsque l'on ajoute des librairies, on est obligé d'ajouter ces fichiers dans le build.gradle et de générer donc des projets pour les IDE. Donc, nous utilisons Android, Xcode et Visual Studio, qui nous permettent de générer donc des librairies Kotlin et tout ce qui est outils pour tester les applications. Au-dessus de cela, nous avons donc Jira qui permet de gérer donc les tickets de bugs, de demandes du produit. Et nous utilisons également Jenkins et Docker pour automatiser le process. Notre équipe, lorsqu'elle délivre donc des librairies pour les équipes de développement mobile, on utilise donc Artifactory pour livrer aux équipes de dev. Donc, on utilise également donc l'intégration continue, les tests. Donc, tout ce qui est librairie métier est automatiquement testé, on va dire. C'est nettement plus facile de tester une librairie métier sans UI. Jenkins nous permet de lancer les tests, les compilations. Et donc, l'utilisation de Docker nous permet d'isoler l'environnement de compilation, nous permet d'isoler l'environnement de compilation. Jira, donc en fait, on associe donc chaque compilation à un ticket Jira et Jenkins nous permet de faire une compilation par branche et ainsi d'effectuer tous les tests. Concernant le déploiement, donc Android, nous pouvons générer donc plusieurs librairies Kotlin, donc les packages AAR. On utilise une target Artifactory Publish qui se base sur Maven et qui dépose les binaires sur Artifactory. Concernant iOS, nous avons constaté, en fait, on a eu une surprise, en fait, on n'avait pas poussé la chose.
Donc Android, on peut inclure plusieurs librairies Kotlin natives sans souci. Pour iOS, la contrainte a été que on ne pouvait inclure qu'un seul framework contenant plusieurs librairies, plusieurs codes Kotlin. A priori, cette contrainte est réglée dans la version 1.3.170. Nous avons commencé à tester, à vérifier enfin, que cela fonctionne correctement. Il y a un warning, toutes les librairies Kotlin native multiplateforme ne sont pas encore alignées sur cette version. Donc, revenons à notre déploiement sur Artifactory. Au niveau de iOS, donc le framework contient donc en fait contient plusieurs librairies Kotlin natives. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez du slide précédent où on avait un repo master qui gérait toutes les librairies. Les scripts à l'intérieur ont été modifiés justement pour pouvoir inclure toutes les librairies. Donc, pour publier, nous avons créé une tâche Gradle qui permet donc de zipper, de créer le fichier POM et de publier sur Artifactory. L'équipe de dev iOS n'est pas très enjouée d'utiliser Maven et des outils Android. Donc, un des développeurs a fait l'utilisation de Carthage qui permet de rester en fait dans l'écosystème iOS. Au niveau de l'intégration dans les applications, nous avons donc Artifactory et donc chaque application récupère ses dépendances par Maven. Donc pour Android, c'est transparent, c'est classique. Pour iOS, nous avons initialement utilisé Maven. On a demandé aux développeurs iOS d'intégrer un script pour pouvoir récupérer les dépendances. Et là, actuellement, on est en train d'essayer donc avec Carthage pour rester dans l'écosystème. Au niveau du debug de ces librairies, donc nous avons des samples en fait qui testent la librairie au strict minimum pour vérifier que tout fonctionne correctement, en plus des tests unitaires. Dans le cas où un bug survient et qu'on n'arrive pas à le reproduire dans ces samples, là, on peut inclure donc ces librairies dans les projets Android. L'intégration se fait rapidement parce que bon, c'est le même comment dire IDE. On peut rapidement inclure des librairies. Au niveau d'iOS, il y a la nécessité d'ajouter un plugin dans Xcode. Donc là, j'ai mis le lien. Celui-ci permet donc de mettre des breakpoints dans les trucs et que l'éditeur comprend les fichiers .kt. Une chose que l'on a conseillé, il faut bien définir les chemins pour trouver les symboles. En effet, si ces chemins ne sont pas correctement définis, ben, on ne peut pas débugger. Autre chose, il faut bien recompiler donc la librairie en debug. Sinon, ben, ça ne marche pas. Et lors de debug donc sous Xcode iOS, ce que l'on a constaté, c'est que de temps en temps, enfin souvent, les objets Kotlin ont des références nulles. Donc on ne sait pas pourquoi. Il faut qu'on investigue. Alors peut-être que c'est notre code, on n'en sait rien. Malgré cela, lorsque les bugs arrivent en prod, donc nous utilisons Crashlytics et on a constaté donc que certaines librairies, donc utilisant du C++, ne remontaient pas les crashs. C'est très gênant. Donc nous avons étudié le truc et
il a été nécessaire donc de rajouter une tâche dans le build des librairies qui permet d'uploader les symboles sur en C++ de Crashlytic. Par la suite, nous avons été obligés donc de supprimer le fichier Crashlytic properties.build car en fait il était dupliqué dans l'APK. Par la suite, donc notre objectif c'est de diviser le framework iOS, de valider la fonctionnalité d'avoir plusieurs librairies, plusieurs frameworks avec des librairies Kotlin, d'automatiser la publication des librairies. En effet, actuellement le process de livraison des librairies est manuel. Donc, il faut qu'on lance à la main le script qui permet de publier sur Active Factory. Donc, ça, c'est un cours de développement. Et, bien sûr, d'évangéliser Kotlin multiplateforme au sein des équipes de dev pour pouvoir agréger plus de monde autour de ces librairies multiplateformes. Donc, j'arrive un peu rapidement en fait à la fin de mon talk. Je pense que c'est dû au stress. N'hésitez pas donc à poser vos questions, je pourrai y répondre, ainsi que toute l'équipe. Je vais... Alors, je m'attendais à ce genre de questions. Donc, hop, je l'ai perdu. C'est comment... la question, c'était comment est-ce que l'équipe donc iOS supporte le fait d'utiliser le langage préféré des devs Android? Est-ce qu'il y a une réticence? Alors en fait, le fait que le Kotlin native en fait propose donc une interface Swift. Donc pour eux, c'est complètement transparent. Il y a pour l'instant encore de fortes contraintes pour le développement, mais le principal c'est d'avoir une interface Objective-C. Donc nous avons de la chance, notre équipe de dev iOS n'est pas trop réticente à ces librairies. Alors, avez-vous une équipe dédiée à cette librairie multiplateforme? Oui, on a une équipe dédiée, donc j'en suis responsable. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on permet aux développeurs Android de participer en fait aux librairies pour d'une part pour leur connaissance personnelle, pour leur envie, et de pouvoir voir d'autres choses. Voilà. Est-ce que ça répond aux questions? Ah, il y a d'autres questions. J'y retourne. Alors, oui, il y a des limitations du fait que ce soit expérimental. Par contre, nous avons déjà des applications en prod avec, donc comment dire, on fait attention à ce qu'on fait et on essaye de rester. Donc, on essaye le plus souvent de faire des librairies Kotlin pures, mais souvent il y a des restrictions du fait et on passe sur du Kotlin C-interop où on utilise le C++. Donc voilà. Alors, il y a quand même quelques inconvénients à utiliser Kotlin multiplateforme, surtout sur OS. Est-ce que les gains compensent bien ces inconvénients? Bonne question. Alors, je pense qu'il faut maîtriser le sujet pour vraiment
anticiper les problèmes que iOS va avoir en fait. Le truc, c'est vraiment multiplateforme et il faut vraiment penser deux plateformes en même temps lorsqu'on commence à faire une librairie. Oui, pour l'instant, il y a des fortes contraintes avec iOS. Peut-on utiliser des libs Java? Alors, en Kotlin multiplateforme, c'est non. Ça ne passera pas sur iOS. Voilà, donc la réponse est très simple. Que faut-il vérifier dans Kotlin 1.3.7? C'est surtout en fait les librairies que l'on utilise en Kotlin multiplateforme. Pour l'instant, nous, on n'a pas trop de dépendance avec d'autres librairies multiplateformes. Donc, en fait, il y a certaines librairies qui ne sont pas encore à jour. En fait, il y a des nouvelles fonctionnalités. On n'a pas encore tout regardé. Nous, le principal intérêt, c'était de pouvoir splitter le framework iOS en plusieurs frameworks. Voilà, c'est ce que la réponse convient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Hop, mon éditeur. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, il y a le Slack intégré plusieurs librairies Kotlin natives dans vos apps Android et iOS. Je pourrais y répondre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et enjoy Android Maker. Merci.